Bonsoir les organisers et bienvenue dans ce live numéro 104 de mon défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien. On se retrouve. Je suis toute seule dans ma maison. Ça me fait tout drôle. C'est jamais que ça arrive. Mes enfants sont partis faire un bowling. Mon chéri est au travail. Du coup, je suis toute seule avec mes animaux quand même. Voilà. Mimi se pointe. Voilà. Elle va venir devant la caméra. Il va venir faire tomber mon téléphone que j'ai mis en équilibre. Hein, Mimi? Voilà, elle va venir, voilà, elle va venir embêter. Voilà, parfait. Vas-y. Non, non. Oh, bah voilà. Qu'est-ce que j'avais dit? Bon. Alors attends, j'essaye de le remettre en équilibre. Voilà. Ce soir, je voulais te parler de limites, de savoir poser ses limites. C'est quelque chose que j'ai mis beaucoup de temps à faire parce que je croyais que en posant mes limites, je devenais une méchante. Je croyais que si je posais mes limites, on dirait que je suis méchante. On pouvait dire que je suis méchante. On, on m'aurait dit que j'étais égoïste. On m'aurait dit que je pensais qu'à moi. Et moi, j'avais envie d'être la gentille. Moi, j'avais envie de rendre service à tout le monde. Moi, j'avais envie de dire oui à tout le monde. Moi, j'avais envie d'aider tout le monde. Et voilà, j'avais envie d'être gentille, sans doute envie d'être aimée. Et donc je posais pas mes limites, sauf que à force de ne pas poser mes limites, à force de dire oui à tout le monde tout le temps, bah en fait je me suis détruite moi, je me suis mise en danger au niveau de ma santé, je me suis mise en danger par rapport à moi, à mes aspirations, à mes envies, à je me suis mise entre parenthèses en fait. Quand tu poses pas tes limites, ben ce qui se passe c'est que tu vis pour les autres et tu vis pas pour toi. Tu assouvis les désirs des autres, mais tu n'assouvis pas les tiens. Tu finis par même plus savoir ce que tu as envie parce que comme tu mets toute ton énergie à satisfaire les autres, bah tu finis par plus savoir ce que toi tu as envie, ce que toi tu as besoin, ce que toi tu veux. Et du coup, tu finis par mettre ta santé en danger. C'est la première chose, c'est ta santé. Tu la mets en danger. Et après, bah, tu finis juste par passer à côté de ta vie. Et donc, au début, quand j'ai commencé à mettre mes limites, mais qu'est-ce que ça a pu me challenger? Qu'est-ce que j'ai pu me culpabiliser? J'ai tellement culpabilisé de poser mes limites. Je crois que les dernières limites que j'ai fini par poser, c'était auprès de mes enfants. Je crois que c'est les limites que j'avais le plus de mal à mettre, c'était avec mes enfants parce que j'avais peur que mes enfants ne m'aiment plus, j'avais peur que d'être une méchante maman, d'être une mauvaise mère. Et en fait, pas du tout. Parce que quand tu poses tes limites, tu te respectes. Et quand tu te respectes, les gens te respectent. En fait, quand tu poses pas tes limites, ben, les personnes à qui tu rends service, ben, ils pensent qu'ils peuvent tirer sur la corde à vita aeternam, en fait. Ils se disent, bah, elle dit toujours oui, donc il y a même plus besoin de lui demander, quoi, elle va dire oui. Mes enfants, c'était ça. D'ailleurs, j'ai une anecdote par rapport à ça. Avec ma blessure de trahison qui a bien, qui a bien fonctionné. Euh, je sais pas si je te raconte maintenant ou pas. Ouais, bah, je vais te raconter maintenant. L'autre jour, j'ai Evan qui n'avait pas cours le vendredi après-midi, mais il l'a su que le vendredi matin. Evan, c'est mon dernier, il a 17 ans, il est au lycée. Et à un peu avant 14 heures ou à 14 heures de mémoire, à 14 heures, il m'envoie un message en me disant bah maman, je rentre pas à la maison, je vais chez ma copine. Euh, ok. Je dis, mais c'était convenu que tu avais un cours de code à 17 heures. Il me dit, bah, j'irai pas. Il m'envoie le message comme ça, hein, j'irai pas. Monsieur donne des ordres, tu sais. Donc ça commence à monter au créneau.
Je dis, qu'est-ce qu'il me fait? Après, il me dit, je dis, mais tu reviens comment? Parce que non seulement il va pas au code, il m'impose ça alors qu'on avait convenu qu'il allait au code le mercredi et le vendredi. Et puis, il me dit, et je dis en plus, il va dans une ville où normalement c'est, nous on n'a pas de bus chez nous, on a des cars qui passent. Et ils vont pas dans la commune où il allait, les cars qu'il prend pour venir dans notre commune, c'est pas les mêmes circuits, donc voilà. Je me doutais qu'il n'avait pas moyen de rentrer à la maison par ses propres moyens. Et donc je lui dis, tu rentres comment? Il dit, bah tu viendras me chercher. Mais il m'impose, hein. Donc voilà, il m'impose qu'il ira pas au code, il m'impose qu'il faut que je vienne le chercher. Et je dis, donc je suis ton boy en fait, je suis sous tes ordres. Et, euh, et donc je m'énerve pas tout de suite, je vois juste que ça commence ça me titille à l'intérieur. Je vois juste ça, je sens que c'est pas normal. Je sens que ça m'agace. Mais je dis rien, je réponds sur le ton de la plaisanterie, je dis bon, ok, j'arrive à négocier quand même qu'il fasse 1 heure sur les 2 heures de code. Donc c'est convenu comme ça, je dis bah ok, on s'est mis d'accord, ok. Je lui dis par contre, quand je viens te chercher, tu me fais pas attendre. Tu viens à l'heure qu'on s'est dit pour que tu sois à l'heure, à la dernière heure de code, pour que tu puisses faire la dernière heure de code à temps. Ça reste comme ça, je vais le chercher pour, je sais plus, 17h30. Ouais, je vais le chercher pour 17h30. Le code, la deuxième série de code, est commencée à 18h. Il est pas là. Il est pas au lieu de rendez-vous habituel, il est pas là. Je l'appelle, il me raccroche au nez. On adore, on adore. Donc là, la pression monte, aïe. Elle dit, elle a sa blessure qui s'active à fond, blessure de trahison, manque de confiance. Il essaye de me contrôler. Moi, enfin voilà, je suis en train de me faire manipuler par mon fils là. Il me prend pour sa bonne, il me prend pour son boy. Enfin, tu vois, là toute la blessure s'active, donc plein de pensées, ça monte en pression, ça monte en pression. Il me raccroche au nez, tout manque de respect, etc. Je finis par appeler 8 fois de suite, je crois. Il décroche enfin. Et là, bah, forcément, je lui gueule dessus en disant si t'es pas là dans les 2 minutes, je pars. Il m'a fait poireauter 20 minutes. Il était déjà pas là à la demi, donc on a été forcément en retard à son cours de code. Il arrive à la voiture en courant, parce que là, bah, quand maman elle rigole plus, elle rigole plus. Il arrive à la voiture en courant, et là je parle pas. Je dis, je sais que ma blessure est activée. Si je parle, je vais dire n'importe quoi tellement je suis énervée. Il va s'en prendre plein la tête pour pas un rond. Et moi, ça me met mal aussi parce que quand ta blessure est activée et que tu laisses les émotions sortir brutes comme ça, brutes de décoffrage comme ça, tu peux dire des conneries. Ça peut être dans n'importe quelle situation. Là, c'était avec mon fils. Je veux dire, je pense que la conséquence aurait pas été dramatique. Mais ça peut être si c'est avec tes parents, si c'est avec un ami, si c'est avec un collègue de boulot, si c'est avec un patron. Si tu laisses parler tes émotions au travers de ta blessure, tu vas regretter. Tu vas regretter, c'est sûr et certain. Je me tais. Là, il voit que je dis pas un mot. Il me dit, bah, vas-y, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a, enfin, dis-moi ce que tu as à me dire. Je dis, non, non. Je dis, là, je suis très, 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 très énervée. Je dis, là, tu m'as déclenché de fou. Je dis, je me calme avant. Et après, je vais te dire ce qu'il en est. Donc, il m'a fallu presque la moitié du trajet pour me calmer. J'ai respiré. Et là, lui, il était mal parce que pendant tout ce temps-là, il y a le silence. Et moi, enfin, je suis quelqu'un qui communique beaucoup. Donc, maman qui garde le silence, il était mal. Il était très mal. Et il dit non, mais maman parle. Même je dis non parce que là, si je parle, je vais t'incendier de bêtises. Et je dis ça sert à rien en fait. Il dit non, mais si, vas-y, maman, je préfère ça que plutôt que tu dises rien du tout.
Je dis non, non, je me calme et après on parle. Et donc, une fois que je me suis calmée, je lui ai expliqué que de la manière dont il s'est comporté, je me suis sentie comme sa bonne, je me suis sentie comme de la merde, que déjà, il sait que quand je peux, enfin que je fais au mieux, toujours, je fais toujours au mieux pour leur rendre service, pour les aider, pour être toujours disponible pour eux. D'ailleurs, j'ai toujours adapté mon travail à mes enfants parce que j'ai des enfants et je veux profiter de mes enfants à fond avant qu'ils partent de la maison. Et donc, j'ai toujours adapté ma vie professionnelle en fonction de mes enfants. Et j'aime ça, j'avais envie d'avoir du temps pour mes enfants. Et donc, j'ai vraiment du temps pour mes enfants. Donc, je fais toujours tout ce que je peux, dans la mesure du possible, pour leur rendre service. Mais là, il m'a pas demandé, il m'a pas posé la question, il m'a pas demandé l'autorisation, il m'a imposé. Donc, je lui ai expliqué ça. Je dis là, non, on demande par respect, on demande déjà, même si tu sais que je dis très souvent oui. Je dis là, j'aurais pu avoir un rendez-vous, j'aurais pu être occupée à quelque chose, j'aurais pu ne pas être disponible en fait. Je dis il y a ça, il y a le manque de respect, le fait que tu me raccroches au nez. Non, mais j'ai pas fait exprès. Enfin bon, bref, il trouve des raisons. Lui aussi a la blessure de trahison, donc il trouve des bonnes excuses pour avoir le dernier mot. Et donc j'ai fini par m'expliquer. Donc il s'est bien sûr excusé et il a pas reproduit la même erreur. Il a eu le même scénario une semaine plus tard, je crois. Et là, il m'a demandé en amont si c'était possible, si j'étais disponible, et il est allé à son cours de code. Enfin, on a négocié ce qu'il fallait, mais bon, bref, c'est juste pour te dire que je suis allée le chercher là parce que je voulais pas le laisser sans pouvoir revenir à la maison. Il y a quand même toujours l'inquiétude de ce que mon chéri il me dit, bah, tu lui fais faire du stop. Je dis non, mais il y a toujours cette inquiétude de tomber sur la mauvaise voiture, la mauvaise personne, enfin qu'il arrive quelque chose. Donc voilà, je fais toujours en sorte d'être disponible. Mais n'empêche que j'ai posé mes limites. Et ça, c'est le genre de limite qu'il faut pas dépasser, quoi. Et, et voilà, ça c'était un exemple de limite, mais je me souviens bah, à l'époque où, au début que j'ai commencé ma carrière professionnelle, que je ne savais pas poser mes limites du tout. Et puis, t'es jeune, t'es au début de ta carrière, tu connais pas la vie professionnelle, et donc tu te laisses embarquer en disant oui à tout. C'est ce qui est d'ailleurs arrivé à mon fils aîné récemment, fin d'année dernière où il a dit oui, alors que au bout du compte, il a joué sa santé en fait. Et, et voilà, mais bon, tout ça, ça va lui permettre à lui de faire son apprentissage de la vie, et comme moi, ça m'a permis de faire mon apprentissage de la vie il y a quelques années maintenant. Mais c'est pour te dire que poser ses limites, c'est hyper important si tu veux garder la santé et si tu veux garder une vision de ce que tu veux réaliser dans ta vie. Si tu veux répondre à tes besoins, si tu veux manifester ce que tu désires réellement et profondément, tu vas être obligé de poser tes limites. Et là, tout récemment, donc l'histoire d'Evan l'autre jour, c'était un test de l'univers. Et là, j'ai eu de nouveau un test de l'univers tout récemment. Là, j'ai eu une nouvelle abonnée très investie et qui a commencé à me poser des questions en MP. Et c'est vrai qu'au début de l'idée organizer, moi, je répondais très très facilement en MP. J'étais toute contente qu'on vienne me solliciter, tout ça. Et, euh, et en fait, aujourd'hui, j'ai plus le temps je suis obligée de sélectionner les personnes avec qui j'échange parce qu'en fait, j'ai plus d'interaction et donc voilà, je réponds, je lui ai répondu à cette nouvelle abonnée-là avec plaisir et tout, mais j'ai aussi été obligée de poser mes limites parce que m'envoyer des messages juste pour me demander si je vais bien, ben je peux plus. Je peux plus entretenir ce genre de lien parce que il y a trop de monde en fait. Il y a trop de monde.
Et encore, je suis pas à 100 000 abonnés, hein. Mais je privilégie, en fait, je suis obligée de privilégier certaines interactions, notamment avec mes clientes, parce que euh, bah sinon je vais bouffer tout mon temps et je vais plus vivre pour moi, je vais plus avoir de temps pour moi en fait. Donc l'univers m'a envoyé cette nouvelle abonnée pour savoir si j'étais capable de poser mes limites. Et donc ce matin, je reçois un message et là je dis il faut que je pose mes limites, ok? Mais je veux, tu vois, je veux toujours être bienveillante, je veux pas, comment dire, casser la communication, rompre la communication, c'est pas mon objectif. Mais je suis obligée de sélectionner en fait. Et voilà, j'ai répondu avec toute la bienveillance possible. Elle a très bien compris, elle a été adorable, elle a répondu très gentiment et elle a bien compris ce que je ce que je voulais lui transmettre comme message. Mais c'est pour te dire que quand tu vas commencer à poser tes limites, déjà c'est difficile au départ, mais après tu as l'univers qui va t'envoyer des tests pour savoir si tu es capable de passer le palier suivant. Donc quand tu te retrouves devant un scénario où tes limites sont testées, voilà, tu choisis. Soit tu gardes ton ancienne version et tu bouges pas de place, soit tu acceptes d'incarner ta nouvelle version et de mettre tes limites. Qu'est-ce que ta nouvelle version de toi qui veut manifester telle ou telle chose ou qui veut manifester une vie différente, comment elle se comporte, elle? La future version de toi qui a déjà accompli tout ce qu'elle désire, comment elle se comporterait face à cet événement, face à cette situation. Et donc, quand tu as une vision très claire de la version de toi future qui a déjà accompli ce qu'elle désire, c'est beaucoup plus facile de réagir avec l'idée de cette version-là que de rester dans tes anciens schémas, en fait, et finalement continuer de réaliser toujours les mêmes choses. Parce que là, si j'avais pas posé mes limites, je me retrouvais encore à donner du temps gratuitement. Ça, c'est pas ça qui me dérange, mais c'est surtout que par rapport à mes objectifs que j'ai, par rapport aux objectifs que j'ai et au travail que j'ai à faire, parce que j'ai des clientes maintenant, bah, ça prend du temps sur mes clientes en fait. Et ça prend du temps sur ma famille, ça prend du temps sur ce que je veux réaliser. Donc finalement, ça met un frein à mes manifestations. Et c'est ça, poser ses limites, c'est s'autoriser à, à mettre en priorité ce qu'on désire manifester dans sa vie. Et s'il y en a qui comprennent pas ça, c'est que ce sont des personnes qui ne sont pas alignées avec ton chemin de vie en fait. C'est des personnes qui vont pouvoir juste être de passage pour euh, pour un temps et et qui sont juste là soit pour te faire évoluer ou alors si elles comprennent et qu'elles acceptent en fait que tu poses tes limites, ben c'est des personnes qui pourront t'accompagner à plus long terme. Mais n'empêche que faut pas t'imaginer que poser tes limites, c'est être méchant ou méchante. Moi, j'avoue que c'était carrément ça que je ressentais. Poser ses limites, c'est vraiment se mettre en priorité. Pas être égoïste, mais se mettre en priorité. Et se choisir, en fait. C'est se choisir pour vivre la meilleure vie possible. Parce que notre vie, elle nous appartient à nous. Ta vie, elle t'appartient à toi. Si tu commences à donner tout ton temps aux autres sans que ça te nourrisse, bah, je pense qu'il faut se poser des questions. Si tu mets ta santé, tout ça pour aider les autres, bah, je pense que tu aiderais mieux les autres si tu prenais soin de ta santé. Parce que sinon, ton aide pour les autres, elle va durer moins longtemps, en fait. Moi, j'adore aider les autres, rendre service. Enfin, je rends toujours service, mais je suis obligée de poser mes limites maintenant. Si je veux prendre soin de ma santé, surtout, j'ai besoin de poser des limites. Mais quand tu comprends ça, quand tu comprends que finalement c'est pour maintenir une meilleure santé et pouvoir aider davantage, mais d'une autre manière, bah finalement c'est beaucoup moins compliqué de poser ses limites. Mais c'est hyper important de poser ses limites. Vraiment très 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 important.
Ça fera, ça fera partie d'un de mes prochains programmes d'apprendre à poser ses limites. Voilà, c'est ce que je voulais te partager ce soir. J'espère que ça va pouvoir t'inspirer. Je te rappelle que demain, je serai en direct à 18h sur Instagram pour présenter mon programme guérison qui sort et répondre à tes questions. Si jamais tu ne peux pas être en direct, il n'y aura pas de replay. Ça veut dire que si t'es pas là en direct, bah il y aura rien du tout. Enfin, tu verras rien du tout en fait. Voilà. Je ferai pas de replay parce que je vais partager du contenu de cet accompagnement et voilà. J'ai pas envie que moi j'ai pas envie que ce soit. J'ai envie vraiment d'interagir en direct parce que là je fais mes lives, je préviens pas quand est-ce que je me mets en live. Des fois j'ai du monde, des fois j'ai personne. Là tu vois ce soir j'ai personne en direct. Mais là, j'ai envie d'interagir avec les gens. Donc, c'est à 18h demain sur Instagram. C'est à 19h sur YouTube. Premier direct que je fais sur YouTube. Et c'est à 20h sur TikTok. Donc, tu as le choix entre Instagram à 18h, YouTube à 19h, TikTok à 20h. Donc, 1 heure de live à chaque fois. Et il n'y aura pas de replay ni sur une plateforme, ni sur une autre. Bah, je te fais des gros bisous. Je te souhaite une bonne soirée. Et je te dis à demain parce que je ferai quand même un petit live. Oh, voilà. Voilà, c'est fini. Je ferai un petit live pour compléter mes lives habituels. Mais le live concernant le programme guérison, eh bien, ne sera pas en replay. Voilà, c'était tout. Je te souhaite une bonne nuit et je te dis à demain pour le prochain live.